Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Hawaï. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en action. Aujourd'hui, le mercredi, c'est le jour que les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous aider, sont ouvertes pour vous accueillir, pour vous montrer que c'est possible changer l'état de votre vie. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous êtes dans la souffrance. Vous avez déjà frappé tant de portes, vous avez déjà parlé avec tant de personnes, mais jusqu'au présent, vous n'avez pas vu les résultats. Jusqu'au présent, votre vie, elle se trouve bloquée. Vous avez fait tant de choses, mais vous n'avez pas trouvé la paix, la joie, une vie réalisée. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dans notre centre d'accueil universel, nous avons la réunion de l'étude biblique, car seulement Dieu peut vous accorder ce que vous avez besoin. Vous n'êtes pas né pour souffrir, vous n'êtes pas né pour avoir une vie d'échec, mais tant que vous ne prenez pas la décision de venir au centre d'accueil universel, plus proche de chez vous, tant que vous ne donnez pas le premier pas, Dieu ne peut pas se manifester dans votre vie, parce que vous avez le libre-arbitre, mes amis. C'est vous qui va choisir ce que vous voulez pour votre vie. C'est vous qui va permettre, si Dieu rentre dans votre vie, change votre situation, ou s'il ne rentre pas. C'est pour cette raison que la parole de Dieu, elle dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et ce repos, c'est la paix, c'est la joie, c'est la force que vous avez besoin. Je vais vous laisser maintenant un témoignage pour que vous puissiez voir comment les personnes arrivent au centre d'accueil universel et pour que vous puissiez saisir cette opportunité. Dans tous les centres d'accueil universel, aujourd'hui, c'est la réunion de l'étude biblique pour vous montrer que c'est possible changer votre situation. Bonjour, je m'appelle Chevani. Alors, avant de connaître le centre d'accueil, j'étais une personne détruite intérieurement. Donc, j'ai été invitée par une personne, une ouvrière de l'église. Donc, c'était pour la veillée de fin d'année 2015. Donc, je suis venue.
Je suis venue, je me suis dit, donc j'avais rien à perdre, vu que la situation dans laquelle j'étais, je me trouvais. Je suis venue, j'ai assisté à cette réunion et par la suite, je suis revenue. On m'a orientée, on m'a expliqué comment ça se passait avec les chaînes de prière et tout. Donc, quel jour me convenait, enfin, quel jour je devais suivre plutôt. Et donc, je venais, mais je venais à ma façon, en fait, comme je faisais, comme je voulais, voilà, à ma façon. Et donc, je suis arrivée dans cette situation détruite, avec cette situation détruite sentimentalement, spirituellement. Je cherchais une solution. Je me rappelle, j'allais dans les églises un peu partout, je cherchais sur Internet, voilà. Je cherchais une solution, mais je ne savais pas où trouver. Et donc, lorsque cette opportunité s'est présentée, je suis venue, en fait. J'ai continué, j'ai suivi les chaînes de prière, les propos, j'ai participé. Je me rappelle, j'ai fait des campagnes en 2018. Non, bien avant 2018. Donc, c'était pour ma vie sentimentale, professionnelle, parce que je voulais un changement dans ma vie. Alors, le déclic s'est produit lorsqu'une situation est arrivée dans mon travail. Donc, je me suis retrouvée toute seule et c'en était trop pour moi. Déjà, ça n'allait pas dans ma maison, chez moi, ça n'allait pas. Donc, c'était le chaos total pour moi. Le fond du puits. Donc voilà, je me suis dit, il fallait faire quelque chose. Je me suis fait violence en fait. Il fallait prendre une décision, il fallait faire un choix. Je sais que ça n'allait pas me plaire, ni à mon entourage. J'ai sacrifié ma volonté, mon ego, ma vie d'apparence. J'ai jeûné, je m'investissais plus dans les réunions de femmes. Donc tout cela, c'était pour attirer l'attention de Dieu en fait. Voilà, donc je voulais une transformation totale, véritable dans ma vie. J'avais soif de la présence de Dieu. Donc le transformation est arrivé un mercredi à la recherche du Saint-Esprit. Donc ce jour-là, je me rappelle, je pleurais, je me rendais même pas compte, je pleurais tellement, j'ai tout raconté, j'ai dû reconnaître que sans lui j'étais rien. J'étais loin de lui, j'ai laissé le Seigneur à la porte, j'ai dû me dépouiller, tout lui raconter. Et là, j'ai reçu une joie, une paix, une assurance totale. Il me disait qu'il était avec moi dans mes luttes, dans mes combats, que j'avais rien à craindre, que j'étais sûre de mon salut. Donc voilà, et aujourd'hui, ma vision a changé. Les problèmes, je les vois plus de la même façon, je les affronte plus de la même façon. Bien sûr, ils sont toujours là, mais voilà, je reste confiante. Je sais que Dieu, il est là avec moi, il m'accompagne. Mon désir, mon objectif, c'est de le connaître plus, de le servir, d'entretenir cette alliance surtout au quotidien avec lui, de le chercher. Donc voilà, un conseil que je pourrais donner à cette personne qui est dans cette situation, qui a vécu ou qui est toujours indécise. Je souhaite dire à cette personne de prendre une décision radicale. Je sais que parfois on a peur de perdre les amis, de se dire qu'est-ce que la famille va penser, de décevoir la famille. On a envie de
de vivre pour les autres, mais non. Il faudra faire une décision, prendre une décision radicale. C'est votre vie qui est en jeu. Donc, vous n'avez rien à perdre. Avec Jésus, vous n'avez rien à perdre. Vous ne serez pas déçus. Donc, suivez-le. Voilà. Nous sommes ici de retour et je crois que par la foi, on va voir les résultats dans votre vie. Je crois que par la foi, comme vous avez regardé ce témoignage, vous pouvez changer votre histoire. Mais ce n'est pas seulement en train de participer d'une émission que votre vie elle va changer. Vous devez prendre la décision de venir. Vous n'avez rien à perdre, cher ami. Regardez l'état de votre vie spirituelle. Regardez l'état de votre famille, de votre vie financière. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous avez des pensées suicidaires, que vous pensez qu'il n'y a plus de solution, mais je suis là pour vous dire, il y a une solution. C'est pour cela, quelle que soit votre religion, sachez que les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous aider, pour vous accueillir, pour que la parole de Dieu ela vienne devenir réalité dans votre vie. Je vais laisser un spot qui parle de cette réunion de mercredi que nous avons dans tous les centres d'accueil universel et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu qui est synonyme de vie, joie, salut. À 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. La parole de Dieu l'a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Peut-être vous êtes quelqu'un qui premièrement vous avez déjà cherché résoudre des problèmes et vous n'avez pas cherché la direction de Dieu. C'est pour cela que vous êtes dans une situation aujourd'hui, malheureusement, que vous n'arrivez pas à changer. C'est comme si toutes les portes sont fermées. Peut-être vous êtes quelqu'un bombardé de pensées négatives. Mais si vous êtes disposé à venir chercher l'Éternel dans le centre d'accueil universel, plus proche de chez vous, vous allez voir que le Dieu de la Bible, il va vous donner la direction. Il va vous montrer qu'est-ce que vous devez faire pour changer votre histoire. C'est pour cela, ne ratez pas cette opportunité. Dans tous les centres d'accueil universel, nous avons cette réunion de l'étude biblique pour toutes les personnes qui veulent connaître plus de la parole de Dieu et aussi pour toutes les personnes qui souffrent, qui sont dépressives, qui sont angoissées, qui n'arrivent pas à dormir dans la nuit, qui ont des pensées suicidaires. C'est pour vous cette réunion. Je vais vous laisser encore un autre témoignage pour que vous puissiez voir que c'est possible, cher ami, commencer une nouvelle histoire. Bonjour, je m'appelle Monsieur Fabrice. Je suis arrivé à l'église en 2016. C'est mon épouse qui m'a invité. Elle y venait déjà.
Au départ, je venais la déposer devant le centre d'accueil, je venais la récupérer parce que elle avait passé pas mal de difficultés. Et je me suis dit, effectivement, si c'est une église qui est de Dieu, si c'est vraiment de Dieu, alors je verrai forcément les résultats. Et chose que j'ai vue d'ailleurs, après quelques temps qu'elle était au centre d'accueil, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui avaient commencé à changer, notamment du point de vue professionnel. Donc ça m'a intrigué, donc je me suis dit, tiens, c'est quand même intriguant quand même. Donc du coup, j'ai commencé à m'y intéresser, mais sans pour autant venir à l'église. Et un jour, un dimanche, elle m'a invité, donc je suis venu, donc c'était la première fois que je venais. Donc je me suis dit, bon, c'est bien, mais pour autant, je venais pas forcément tout le temps, jusqu'au jour où Dieu a mis une situation financière compliquée dans ma vie. Et là, je me suis dit, tiens, il va falloir peut-être que j'aille prier. Bon, au départ, je venais le lundi et parfois le dimanche. Au fur et à mesure des prières, des chaînes de prière, bon, je commençais plus ou moins à comprendre ce que les pasteurs disaient, donc je m'investissais un peu plus, je commençais à venir un peu plus. Et le pasteur parlait souvent que le mercredi, c'était le jour le plus important. Moi, quand je suis venu au centre d'accueil, c'était pas forcément pour ma vie spirituelle, mais c'était plus pour résoudre des problèmes financiers. Donc du coup, effectivement, Dieu a permis que je puisse avoir des bénédictions financières, notamment dans ma vie professionnelle, où Dieu a permis que je puisse avoir des primes avec des coefficients qui n'existaient même pas dans les textes réglementaires. Et Dieu a permis que je puisse surmonter des situations aussi dans ma vie financière où j'avais beaucoup d'ennemis et tous les ennemis sont tombés. Donc Dieu m'a donné pas mal de petites bénédictions, mais je savais quand même quelque part à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais conscience que j'avais fait certaines choses, mais Dieu m'a vraiment montré à l'intérieur de moi que non, il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. Et même des fois, Dieu m'a montré qui j'étais, parce qu'il faut dire aussi que j'ai fait beaucoup de bêtises, notamment dans mon mariage. Et Dieu m'avait demandé plusieurs fois d'aller demander pardon à mon épouse. Et c'est vrai que j'ai résisté à la voix de Dieu parce que j'estimais que c'était pas encore le moment, qu'elle pouvait pas entendre ces choses-là. Plusieurs fois, j'ai résisté à la voix de Dieu. Jusqu'à un jour où j'ai vu que le malin m'attaquait par rapport à ça, j'avais pas la paix intérieure. Et donc, un jour, j'ai décidé que non, là, cette fois-ci, dans une campagne d'Israël, il fallait que ça change. Et Dieu a permis un mois après que je puisse aller voir mon épouse, que je puisse lui parler, lui demander pardon. Et là, il y a eu une première délivrance qui s'est faite. Là, ça faisait 3 ans que j'étais à l'église. 3 ans où je me sentais pas bien. 3 ans où le malin m'a attaqué pour me dire que Dieu te pardonnera pas, regarde ce que tu as fait, etc. Je pouvais plus entendre ces voix. Je pouvais plus entendre les voix du malin dans ma tête. Je me suis dit non, là c'est pour ma vie spirituelle. Là, je décide de me lancer. Je suis descendu de l'hôtel et il s'est rien passé. Le diable a commencé à continuer à parler dans ma tête. Tu vois, tu as fait ton sacrifice, rien ne s'est passé. Non, j'ai continué à persévérer. Le jeûne de Daniel est arrivé quelques jours après. J'ai fait mon jeûne de Daniel. J'ai lutté dans le jeûne de Daniel. Toujours est-il, le malin était encore là pour m'empêcher d'aller jusqu'au bout dans cette campagne. J'ai dit non, je reste dans ce jeûne, je continue. Le dernier jour du jeûne de Daniel, je suis descendu de l'hôtel une fois de plus, il s'est rien passé. Donc du coup, je me suis dit non, mon Dieu, c'est pas possible. J'ai obéi à ta parole, je suis allé sous ton autel, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, j'ai fait mon jeûne de Daniel. Non, le soir, je me suis mis à genoux chez moi pendant que tout le monde dormait et j'ai dit à Dieu non. Là, il faut que tu me bénisses parce que je crois en toi. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, j'ai obéi à ta parole. J'ai commencé à prier avec Dieu, mais le mal est toujours en train de me tourmenter. Et là, ça a été une lutte avec Dieu ce soir-là, jusqu'au moment donné où je dis à Dieu, si tu m'approuves pas, c'est pas grave. De toute façon, je continuerai à lutter pour sauver des âmes. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai senti cette paix, cette communion avec Dieu. Ça a été une joie intense, mais vraiment intense, à tel point que j'ai été réveiller mon épouse pour lui dire, voilà, ça y est, c'est bon. J'avais envie de courir partout, je sentais une joie, une paix à l'intérieur de moi. Et depuis ce jour-là, Dieu m'a ouvert
la porte sur des projets, des choses que je n'avais jamais encore vues, des projets qui sont en cours de concrétisation et que j'espère témoigner sur l'autel un jour. C'est maintenant, c'est votre opportunité. Désormais, c'est à vous de prendre la décision et dire, ma vie, elle va changer. En cet instant, je vais réaliser la prière en faveur de toutes les personnes qui sont connectées. Si vous connaissez des personnes qui souffrent, partagez cette émission avec cette personne, appelez cette personne pour qu'elle puisse participer de la prière. Je vais vous laisser le spot de prière et tout de suite après, je vais élever la clameur, la prière en votre faveur. Si vous avez besoin de force, si vous avez besoin de disposition pour venir, je crois que Dieu va vous accorder cela. Pour qu'aujourd'hui vous soyez présent dans le centre d'accueil universel le plus proche de chez vous. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil, bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a pas lié avec bon Dieu. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes les personnes qui sont connectées. Je détermine par la foi que tu viennes donner la force, la disposition, les moyens pour que cette personne soit présente aujourd'hui dans le centre d'accueil universel le plus proche de chez eux. Où vous êtes, cher ami, soyez bénis, soyez fortifiés, que notre Seigneur Jésus, il vienne faire tout nouveau dans votre vie. C'est ce que je détermine au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Je crois, cher ami, que nous allons voir les résultats dans votre vie. N'oubliez pas que c'est dimanche à 7h, commencé à 9h30, dans tous les centres d'accueil universel, nous allons bénir l'eau, apporter une bouteille d'eau, et nous allons bénir le pain. Et on va réaliser la prière de notre Père. Car je crois que le Dieu de la Bible, il va faire tout nouveau dans votre vie. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.